Mes figurines se retrouvent leurs examens de maths. Alors lance le défi de sauver autant de figurines que possible en moins de 10 minutes. Si vous faites tomber un œuf de la table, voilà ce qui arrive. Voyons si nous pouvons éviter à cette figurine le même sort. Pour le protéger, je vais commencer par l'emballer dans du papier bulle, car c'est le matériau le plus sûr au monde. Ensuite, j'ai cette coque Lego pour une protection supplémentaire. Très bien, voyons s'il survit en 3, 2, 1... J'espère que le gaz à l'intérieur va bien. Voyons voir. Pas mal. Il a survécu. Oh quoi? Il sourit encore. Personnalisez votre figurine pour la rendre très large. Elle survivra un jour de plus. Être large est donc efficace contre les aspirates pas beaucoup en cas d'inondation. Cette figurine a l'air vraiment effrayée. Alors sortons-la et améliorons-la avec ses jambes les plus longues du monde que j'ai imprimées en 3D. Maintenant, il est super grand et il sera parfaitement en sécurité. Les Legos sont très résistants. Protéger notre figurine du danger, je dois créer un étui de protection. Je vais donc le mouler dans un bloc de résine transparente. J'ai préparé ce moule. Je n'ai plus qu'à y placer la figurine et à verser toute cette résine. Le bloc est complètement durci. Sortons-le pour voir. Oh, waouh! Ça a l'air incroyable. Et maintenant, alors pour le sauver, collons-les à ce rocher. Maintenant, après quelques minutes, nous avons une figurine qui peut résister. Bref, saviez-vous que le soleil décolore aussi le plastique? Lui a été gardé à l'abri et ce gars a été exposé au soleil 1 semaine. Pour protéger la figurine, mettez-lui de la crème solaire et un chapeau et voilà, il est protégé. Et si vous mettez une figurine au congélateur, oh mon Dieu, il est devenu un glaçon. Les figurines détestent aussi être sous la pluie, mais si on lui donne un parapluie, tout va bien. Améliorons ça avec une tente. Parfait. Je veux tester si je peux protéger 100 figurines d'un tsunami en construisant un mur géant. Testons ça avec ce bac d'eau géant. 3, 2, 1, partez. Zut, c'était intense. On dirait que j'ai réussi à tous les sauver. Je suis presque sûr d'en avoir envoyé un sous le frigo une fois. Ouais, le voilà. Viens là, mon pote. Je t'ai eu. J'en ai aussi fait tomber un par la fenêtre, mais il n'a jamais touché le sol, alors je crois qu'il est tombé dans le nid de corbeau sous mes fenêtres. Super, le voilà. Oh, attends, il y a un corbeau ici. Oh, attends, je crois que j'en ai mis un dans la machine à laver par accident aussi. Oui, il est bien dedans. Voyons voir. Quoi? Ça ne s'ouvre pas? Oh mon Dieu! Ouf! Je l'ai eu! Il est libre. Une situation similaire est arrivée avec cette figurine près d'une bougie. La cire a coulé sur lui et évidemment, je ne l'ai jamais libéré. Alors mettons-le devant ce radiateur pour faire fondre la cire doucement sans abîmer le Lego. C'est tellement satisfaisant à regarder. Et il est sorti. Ensuite, sauvons quelques figurines de situations scolaires gênantes. Cette figurine se faisait harceler par ce méchant. À l'intérieur de la base, j'ai construit ce canapé confortable. Et ici, je vais lui faire un petit coin cuisine pour préparer des encas. Maintenant, il aura toujours un endroit où se cacher. Cette figurine est arrivée à l'école et a découvert qu'elle était nue. Alors je l'ai aidée avec du style. Je lui ai donné un costume de marque et cette Rolex en or. Et maintenant, c'est le plus cool de la classe. Ce prof Lego était coincé aux toilettes car il n'avait plus de papier. Alors je lui ai vite donné ce rouleau. Maintenant, il peut retourner voir ses élèves. D'accord, cette figurine est en retenue depuis des heures, mais si je lui donne cette cuillère Lego, il pourra creuser un tunnel pour s'échapper de la classe. Oui, ça va lui prendre un moment, mais il finira par sortir d'ici. Une excellente façon de sauver beaucoup de figurines est de construire un hôpital Lego. Nous avons donc le panneau rouge de l'hôpital, quelques fenêtres et une section d'urgence pour que les ambulances puissent s'arrêter. Et si vous le retournez, vous trouverez ces 4 pièces pour régler divers problèmes de figurines. Et si vos figurines ont l'air trop vieilles, vous pouvez les envoyer à notre clinique de longévité. Il suffit de pointer le laser ici et la figurine retrouve sa jeunesse. Vous pouvez aussi sauver des figurines avec des constructions Lego murs robotisés. Je vais commencer par construire des jambes solides pour le rendre bien grand. Ensuite, je vais construire un torse avec de la place pour y installer la figurine. Il lui faudra aussi des bras redoutables et pleins d'armes. Alors je vais transformer ces 2 bras en canon à dinosaures. J'ajoute quelques armes supplémentaires pour faire bonne mesure et je crois qu'il est prêt. Voyons ce que ça donne. Une autre façon simple de sauver une mini-figurine est d'améliorer sa vie. Alors d'abord, donnons à ce sans-abri un bon lavage. Nettoyons-le jusqu'à ce qu'il soit impeccable. Puis offrons-lui une coupe de cheveux stylée. Waouh, il a la classe! Ensuite, on lui trouve de beaux vêtements. Puis je lui donne la clé de la superbe maison que j'ai construite pour lui. Il a une cuisine ouverte, une salle à manger, un salon avec un canapé et cette bibliothèque pleine de savoir. À l'étage, il a une chambre avec un lit douillet et un petit balcon pour profiter du coucher de soleil. Je remarque aussi qu'il fixe le mur. Il s'ennuie à mourir. Alors, divertissons-le un peu pour lui remonter le moral. J'ai engagé ce clown, mais il ne s'ennuie plus du tout, donc problème réglé. C'est une figurine tout à fait normale. Elle a des cheveux, un visage, des jambes et surtout des mains pour attraper des objets. Mais vous savez ce qu'elle n'a pas? Des doigts. J'ai trouvé un modèle 3D de mains Lego avec des doigts et je les ai imprimés. On les met sur une figurine pour voir ce que ça donne. Maintenant, ce bonhomme Lego peut s'exprimer en faisant un pouce en l'air. Oh, waouh! Avec ça, notre pote peut valider n'importe quoi.
Ensuite, j'ai décidé de lui imprimer des pieds réalistes. On les installe pour voir la tête de notre ami avec ses grands panards. Ok, il a l'air super bizarre. Il ne trouvera jamais de chaussures à sa taille. Bon, du coup, j'ai décidé d'imprimer des jambes encore plus bizarres. Ces premières sont des jambes normales, mais super allongées. Ce bonhomme Lego ressemble maintenant à un grand champion de basket. Et avec ses jambes, on dirait qu'il fait tout pour réussir le grand écart. Et enfin, j'ai imprimé ses jambes spéciales pour qu'elles puissent bouger partout. Maintenant, ce bonhomme Lego a l'air de balancer ses jambes. Il peut s'asseoir sur un banc bien plus confortablement. Et il peut même faire des claquettes. Il y a un tas de pièces Lego super célèbres et je veux voir si je peux les imprimer en 3D pour moi. Alors ici, on a une figurine ordinaire avec la coupe de cheveux la plus normale. Et voici une version imprimée en 3D. Et franchement, je suis surpris de voir à quel point c'est stylé. Il y a même une connexion pour briques dedans. Maintenant, j'ai la même coiffure qu'une figurine Lego. La prochaine pièce culte de Lego, c'est ce cône. Et en l'associant avec cette pièce caca Lego, on peut fabriquer une glace. J'ai pris un modèle de cône glacé Lego, je l'ai agrandi et je l'ai imprimé en 3D. Et waouh, les amis, je suis super impressionné par la qualité. On peut carrément enlever le haut pour ne garder que le cône. Alors forcément, je veux tester ça avec une vraie glace. On va tester ça. Oui, ça marche nickel. Oh, j'ai oublié que le cône était en plastique. Ok, la pièce suivante est ce poste radio Lego. Et le problème avec, c'est qu'il ne joue aucune musique. Je l'ai imprimé en 3D et voilà le résultat. Oh waouh, même les grilles ont des petits trous. Maintenant, je peux glisser une enceinte Bluetooth dedans. Place au test de son. Cool, j'ai maintenant l'enceinte portable la plus stylée. C'est un chaton Lego. Et voici le même chaton, mais 100 fois plus grand. C'est qui le gentil petit minou Lego? Oh waouh, ce chat perd vraiment des microplastiques. Et enfin, voici des menottes Lego. Elles servent à arrêter les figurines criminelles qui trichent avec les briques. Alors je les ai imprimées en 3D pour moi. Purée, elles ont l'air super massives. Voyons si elles s'adaptent. Ah mince, elles se ferment toutes seules. Attends, super, je me suis coincé tout seul et je n'ai pas imprimé de clé. Lego est l'un des meilleurs créateurs de jouets au monde. Mais ils ont aussi fait des trucs très bizarres. Par exemple, voici la figurine du lapin Nesquik. Oh my god, what is that? Mais ouais, c'est sûrement le chapeau le plus loufoque créé par Lego. Puis ils ont fait cette pièce qui a l'air très suspecte. C'est une pièce caca qui sert aussi de morceaux de chocolat sur une glace. Maintenant, Lego a sorti ses propres Crocs. Et on peut les rendre encore plus folles en imprimant ses propres décorations. J'ai trouvé ces mini pelleteuses pour Crocs sur internet et je les ai imprimées. Même si c'est bizarre, c'est super pratique pour ramasser facilement les briques qui traînent par terre. J'ai aussi déniché ces bras tentacules étranges pour figurines. Même si je ne sais pas ce qui est le pire entre les bras ou les cornes tentacules. Et enfin, je vous présente l'impression la plus folle. Dwayne Johnson en figurine. Oui, c'est sûrement la figurine la plus insolite de toute ma collection. Un autre truc cool avec la 3D, c'est qu'on peut faire ses propres objets anti-stress. Le tout premier objet que j'ai fabriqué est ce ressort magique. Au début, je croyais avoir raté parce que c'était un tube tout rigide. Mais en le décollant doucement, il fonctionne comme un ressort super satisfaisant. Voyons s'il peut descendre de la table. C'est super satisfaisant. Mais maintenant, fabriquons un ressort en Lego. J'ai donc construit cette tour. Et le plus cool, c'est qu'elle réagit vraiment comme un ressort. Enfin, peut-être pas à tous les coups. Place maintenant au test ultime. Testons les ressorts 3D et Lego dans les escaliers. Ok, le ressort en 3D a l'air un poil trop long. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le ressort Lego fonctionne. Mais il se brise quand même comme un biscuit. Ensuite, j'ai imprimé ce truc en plastique qui ressemble à une pizza. Mais quand je le ramasse, il fait ça. C'est un gadget anti-stress vraiment très cool. Bon, ça m'a un peu donné faim tout ça. Pour faire un truc pareil en Lego, j'ai imaginé ce montage avec des chevilles techniques. Et c'est un super jouet parce qu'il fonctionne comme un mur d'épingles. C'est super agréable de jouer avec. L'objet 3D suivant deux engrenages connectés de biais. Ils peuvent tourner ensemble grâce à leurs dents inclinées. Malheureusement, Lego n'a pas d'engrenage comme ça. J'ai donc fait un modèle simple avec un grand et un petit engrenage pour faire tourner une figurine. Voyons si ça fonctionne. Notre ami s'éclate bien. Voici un gadget anti-stress imprimé en 3D 16 en 1. Il y a des boutons, des molettes et des trucs à tourner. Et le voici recréé en version Lego. J'ai ajouté des pièces arrondies, des plaques lisses, des hélices qui tournent et cet engrenage qui fait un clic super agréable. Je ne sais pas vous, mais je préfère de loin la version Lego. Et enfin, j'ai trouvé cette fusée en 3D toute simple avec son lanceur. On appuie sur ce gros bouton et ça propulse la fusée en l'air. Et voilà comment je l'ai refaite en Lego. C'est un système de tir tout simple. Pour la fusée, j'ai utilisé cette pièce avec un bout en caoutchouc. Voyons laquelle va tirer le plus haut. Bon, tout le monde sait à quoi ressemble une brique Lego. Elle a des picots sur le dessus pour s'emboîter avec une autre. Et c'est super solide. J'ai voulu voir si je pouvais imprimer des briques Lego moi-même. Et voilà le résultat. Ce n'est pas aussi parfait que la vraie, mais ça s'emboîte. Ça devrait marcher. Pour tester la solidité, je vais construire deux maisons. Une en Lego et une avec mes briques en 3D. La maison Lego est très facile et agréable à monter. Elle a l'air solide et indestructible. Construire avec les briques 3D est bien plus dur et il y a des petits trous, mais elle ressemble quand même beaucoup à la vraie.
Et enfin, je voulais refaire la même maison avec des briques géantes pour une figurine géante. Je viens de construire 3 maisons super facilement. Place au mode rapide avec des objets 3D au hasard pour notre bonhomme Lego. J'ai imprimé ce fauteuil de gamer pour figurine avec des fixations. Voyons si notre figurine peut enfin faire un top 1 sur Fortnite. Oui les amis, il a gagné la partie grâce à ce siège. J'ai aussi déniché ce casque de réalité virtuelle pour figurine. Et franchement, pour un si petit objet, il y a plein de détails. Notre pote peut maintenant explorer tous les mondes virtuels. Oh wow, notre ami s'est retrouvé dans les backrooms. La meilleure trouvaille de la Terre, des lunettes de déguisement pour ce bonhomme Lego. Il peut espionner tout le monde sans se faire repérer. La 3D c'est quand même cool car on peut créer des objets qui ont l'air totalement impossibles, comme ce gadget d'illusion. Et quand je fais tourner cet engrenage, ça crée une illusion de fou. Les amis, c'est juste du plastique imprimé, et c'est trop stylé. Du coup, je me suis mise au défi de refaire ça en Lego. Et voilà ce que j'ai fabriqué. J'ai pris 2 moteurs d'avion Lego empilés l'un sur l'autre. Et quand ils se mettent à tourner, ça fait exactement la même illusion. Plutôt stylé. Ensuite, j'ai imprimé cette illusion de briques quantiques. Ce sont 2 pièces séparées qui s'assemblent comme par magie en une seule brique. Et la voici reconstruite en version Lego. Je l'ai faite de la même façon, elle se sépare en 2 couleurs différentes et se réassemble de manière hyper satisfaisante. On dirait un hand spinner un peu bizarre. Et c'est le cas, mais il a une fonction secrète. En effet, quand on le fait tourner, il lance l'animation d'un petit ver qui descend les escaliers. Ça a l'air impossible à faire en Lego, mais j'adore les défis. D'abord, je dois construire un socle qui va tourner comme un manège. Pour créer l'animation, j'ai installé des figurines de Stormtroopers tout autour pour donner l'impression qu'il marche. Voyons si ça fonctionne. Oh waouh, c'est super réussi. La dernière illusion 3D que j'ai imprimée est cette roue. Peu importe comment on la regarde, on dirait toujours qu'elle tourne toute seule. Mais en vrai, elle est fixe. Rien ne bouge dedans. Et voici l'illusion d'optique que j'ai refaite en Lego. On dirait une pyramide en 3D, mais elle est toute plate et ce sont vos yeux qui vous trompent. Et voilà, on peut créer des illusions incroyables avec des Lego. Si tu t'ennuies encore, prends du fil dentaire, enroule-le autour de 2 arbres et tu viens de créer un super tyrolienne pour une mini-figurine. Le gars est plein d'action. Et si tu t'ennuies toujours, tu peux prendre un sac plastique, l'attacher aux mains d'une mini-figurine et maintenant, il peut faire du parachutisme. Donc, pour tester, je suis monté sur mon toit pour voir si ça marche. Oh, attends, j'ai oublié qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Génial, il a vraiment atterri. Pas au défi de la reconstruire en changeant la couleur de chaque pièce. Le gars ressemble maintenant à un bouffon. Prends une mini-figurine de chaque couleur et arrange-les dans un motif arc-en-ciel motif sur une plaque Lego qui représente aussi chaque couleur d'une mini-figurine. Maintenant, on dirait une vraie œuvre d'art. Passons maintenant à une série d'idées aléatoires à faire avec une mini-figurine. Si tu as un gobelet en plastique et une ficelle à la maison, tu peux attacher la mini-figurine à une ficelle et nouer l'autre extrémité à un bâton placé sous le gobelet. Ça crée un mini-jeu super amusant. Si tu veux te gratter le dos mais que c'est impossible à atteindre, construis un long bâton en Lego, attache une mini-figurine au bout et le petit gars va t'aider. Oh ouais, ça c'est génial. Une autre idée pour une mini-figurine, c'est de lui fabriquer un moyen de transport en papier. Alors pour cette mini-figurine, j'ai construit un avion en papier. Ok, voilà ce qu'on a maintenant. Le pilote est prêt, alors allons dehors pour voir si ça vole. Oh waouh, il a vraiment volé super loin. Ce gars est un excellent pilote. Si tu t'ennuies vraiment beaucoup, tu peux prendre n'importe quelle mini-figurine Lego et faire semblant que c'est ton animal de compagnie. D'abord, il faut le nourrir. Voici des légumes. Nope, 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 nope. Oui, il ne veut pas manger ça. Alors je lui ai préparé un pique-nique super délicieux. Ok, la prochaine chose à faire, c'est de l'emmener en promenade. Mais maintenant, le petit gars sent vraiment mauvais. Donc la prochaine étape pour notre animal est de lui faire une bonne toilette. Routine nettoyage activée. Notre mini-animal Lego est tout propre. Donnons-lui un peu d'intimité. Et comme tout bon propriétaire d'animal, je dois aussi nettoyer après lui. Ok, donc le petit gars a fait ses besoins, a été nettoyé, est allé se promener et a mangé. Enfin, il est temps pour lui d'aller au lit. Et j'ai fabriqué un lit avec des élastiques. Donc il est bien confortable. Bonne nuit, petit gars. Fais de beaux rêves. Ok, maintenant passons à une série d'idées utiles avec des mini-figurines. Si tu as une mini-figurine qui brille dans le noir, tu peux l'attacher à l'interrupteur de ta lampe. Et quand tu éteins la lumière dans ta chambre, tu pourras toujours trouver l'interrupteur dans le noir. Prends une mini-figurine au hasard, attache des aimants dessus, et maintenant c'est un magnet de frigo à thème Lego qui peut tenir des notes. Oh, ces deux-là sont adorables. Et attends, qu'est-ce que cette mini-figurine tient dans ses mains? Tu peux utiliser une mini-figurine pour tenir un crayon, ou even être ton porte-chargeur de téléphone personnel. Prends 2 mini-figurines, attache-les à tes doigts, et maintenant tu peux les utiliser comme des baguettes pour manger des chips sans te salir. Tu peux utiliser une mini-figurine comme un médiator. Voyons quelle chanson je peux jouer avec lui. Et enfin, si tu as soif, tu peux utiliser une mini-figurine comme un ouvre-boîte. Ah, bien. Une autre chose à faire est de prendre une mini-figurine au hasard et de l'utiliser comme pièce de jeu pour un jeu de société. J'ai donc pris ce gars Lego pour être ma pièce du jeu Monopoly. Ok, petit gars, je suppose que tu vas en prison. Si tu t'ennuies vraiment ces pièces, Tu peux créer une arcade de basketball infinie pour la mini-figurine. Et si tu en fais 2, tu peux jouer avec tes amis et voir. enfin, si tu as ces pièces de spinner, tu peux attacher n'importe quelle mini-figurine dessus, lui donner des armes, et maintenant, tu as un super simulateur de bataille Lego. Si
tu t'ennuies vraiment, tu peux prendre les mini-figurines les plus emblématiques et en faire des petites constructions. Voici Steve de Minecraft, et pour lui, je vais construire un petit village biome. Voici sa maison avec un lit et une table de craft. Et à côté de lui, vit le villager énervant qui demande toujours trop d'émeraudes pour tout. Puis j'ai pris une mini-figurine de Batman, et pour lui, j'ai construit cette plateforme que tu peux faire tourner, et elle change magiquement ses vêtements. Faisons tourner une dernière fois. Oh waouh, je ne savais pas que tu avais cette tenue. Ok, le suivant va être Spider-Man. Et pour lui, j'ai recréé une scène où il sauve une vieille dame d'un criminel avec ses toiles. Thank you, Spider-Man. Et enfin, j'ai Darth Vader. Et j'ai recréé la scène iconique de Star Wars où il dit sa phrase mythique. I am your father. Une autre chose que tu peux faire avec une mini-figurine quand tu t'ennuies est de la faire vivre toutes les émotions. Par exemple, je veux le rendre heureux, alors je vais lui donner une glace Lego. Super. Et si je veux le rendre triste, je vais donner sa glace à ce pirate. Maintenant, je vais le rendre en colère en donnant toute la glace à ce pirate. Le gars est furieux. Donnons-lui ce poulet Lego pourri. Ok, le gars a traversé une grande montagne russe d'émotions, donc la dernière émotion va être une surprise, parce que je vais lui donner un billet pour Legoland. Super, il ne s'y attendait pas. Je pense qu'on est quitte après toutes ces autres émotions. Ok, si tu t'ennuies à fond, tu peux prendre une mini-figurine Lego ordinaire et simuler sa journée entière en Lego. Mais le petit gars est actuellement sans abri, alors je lui ai construit une chambre avec un lit et d'autres besoins. Et maintenant, on peut commencer à simuler sa journée. Et littéralement, la toute première chose dans la journée de quelqu'un est de se réveiller. Ensuite, il va à l'école. Alors il prend son skateboard et c'est parti. Ok, le bus scolaire est là. Et enfin, nous arrivons à l'école, où la mini-figurine doit survivre au cours de biologie. Et le sujet du jour est l'anatomie d'une mini-figurine. Oh non, c'est l'heure du quiz surprise. Heureusement, la mini-figurine est sauvée par la cloche. Ok, on a survécu à l'école. Et comme activité après l'école, j'ai construit ce skatepark où notre mini-figurine peut déchirer et marquer des points de aura. Ou en perdre. Après le skatepark, notre mini-figurine doit retourner chez lui. Mais ce n'est pas encore l'heure de se coucher. Alors il va appeler ses amis et obtenir quelques victoires sur Fortnite. Et enfin, après cette longue et géniale journée, il est enfin temps de se coucher. Et comme ça, nous avons simulé toute une journée pour la mini-figurine. Une autre façon de faire disparaître une mini-figurine, c'est avec de la magie. Donc ici, j'ai une boîte Lego qui a l'air tout à fait normale, mais si j'y mets une mini-figurine, elle disparaît. Le gars a littéralement disparu. Mais la magie ici, c'est un miroir caché à l'intérieur, et ça marche parce que la mini-fig tombe derrière le miroir. Tu peux aussi faire disparaître une mini-fig simplement avec tes mains. Magie. Ok, j'ai juste utilisé du ruban adhésif sur mon pouce, mais ça a marché. Voici un autre tour avec la main. Je vais faire disparaître cette mini-fig en mettant ma main devant. Et boum, il a disparu. Mais en réalité, j'ai juste construit ce dispositif Lego. Et il a ces pièces qui attrapent les mini-figs. Ok, ce prochain tour va changer comme par magie les vêtements de cette mini-fig. J'ai construit ce dispositif rotatif et j'y ai mis ces deux mini-figs. Et quand je le tourne, on dirait que le gars a changé de tenue par magie. C'est tellement cool que j'ai envie d'essayer encore une fois. Oh mince, cette fois ça n'a pas très bien marché. Ça ressemble à des toilettes portatives ordinaires. Mais si j'y mets une mini-figurine et que je fais tourner, le gars est passé où? Oh, j'espère qu'il n'est pas tombé dedans. Et ce dernier tour, c'est une histoire d'illusion d'optique. Eh bien, c'est un design malin qui marche seulement si tu le regardes sous le bon angle. La première façon de faire disparaître une mini-figurine, c'est de jouer à cache-cache en Lego. Par exemple, en la cachant sous le canapé. La copine de la mini-figurine est celle qui cherche. Ou alors tu peux la cacher dans un panier à linge. Oh mon Dieu, ça pue là-dedans! Ça marche! Ou en la cachant à l'intérieur de cette énorme pot de plantes. Ou alors on peut prendre quelques feuilles et transformer la mini-fig en plante. Ok, se cacher en Lego, c'est compliqué. Et si on la cachait en statue? Oh attends, c'est une vraie statue. Ok, je crois qu'on commence à avancer. Tu peux aussi la cacher dans une télé. Une de ces vieilles télés des années 90 assez grande pour faire rentrer une mini-fig entière. Ouf, c'était moins une. Ok, ça ressemble à une bibliothèque normale, mais si tu la fais tourner, c'est une entrée secrète vers une pièce cachée, ce qui est en fait la cachette parfaite. Et si on la cachait dans un frigo? Au début, ça a l'air d'être une mauvaise idée. Mais si c'était aussi une porte secrète menant à une autre pièce cachée? Oh, en fait, c'est la buanderie. Ensuite, tu peux aussi la cacher derrière une porte. Parfois, les cachettes les plus évidentes sont les meilleures parce que personne ne s'y attend. Et enfin, la plus difficile à réussir, sous un tapis en Lego. Oh purée, le gars s'est carrément transformé en personnage 2D pour réussir ça. Le gars voulait vraiment échapper à sa copine à tout prix. Une autre façon de faire disparaître une mini-figurine, c'est d'effacer son identité avec cette gomme magique. S'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de mini-fig. Tu peux aussi écraser une mini-fig très fort avec ta main, et le gaz s'aplatit sur une plaque Lego. Ensuite, tu peux aussi la faire fondre dans un solvant pour plastique. Là, le gars a clairement disparu pour de bon. Ou alors tu peux le brûler jusqu'à le faire sortir de l'existence. Ensuite, et ça n'a pas marché, mais ok, la dernière façon illégale de faire disparaître une mini-fig, c'est d'éteindre la lumière. Oh, où est-ce qu'il est passé? Ok,
Maintenant, passons à une manche rapide avec des personnages cultes et comment les cacher. En commençant par Steve de Minecraft. Et comme il passe son temps à creuser, l'endroit évident pour le cacher, c'est sous terre, comme dans cette plante. Je lui ai aussi donné une table de craft, une pioche et une torche. Et maintenant, le gars peut survivre à sa première nuit. Maintenant, où cacher Winnie l'ourson? Comme il aime le miel, l'endroit logique, c'est de le plonger dans un seau de miel. Le gars est tranquille pour la vie. Ça, c'est une mini-figurine Harry Potter. Et dans le film, il a cette cape magique qui te rend invisible. Donc, j'ai acheté cette cape d'invisibilité officielle. Alors, mettons-la sur la minifig. Et pourquoi je le vois encore? Une autre façon de cacher une minifig, c'est en pleine vue. Donc ici, j'ai Emmett du film Lego, entouré d'un tas de minifigs qui se ressemblent énormément. Les amis, dites en commentaire combien de temps il vous a fallu pour trouver Emmett. Ensuite, on a Spider-Man et sa cachette, c'est dans le coin de la pièce sur une toile d'araignée. Attends, c'était quoi ça? OMG les amis, je crois qu'une vraie araignée l'a mangé. Voici la mini-figurine d'Homer Simpson et je me souviens de ce moment où il a simplement disparu dans le buisson. Donc je l'ai recréé en Lego. Voyons si ça marche. Ensuite, on a Freddy Fazbear et son endroit pour se cacher, c'est dans une boîte à pizza. Bonne nuit mon gars. Et enfin, on a Mario. Et comme c'est un plombier, sa cachette, c'est dans les toilettes. Ça, c'est une mini-figurine transparente. Et tu peux facilement la cacher dans un aquarium ou même dans un bloc de glace. Formé en glace. Mais il y a une autre façon de cacher une mini-figurine, en la peignant. Donc je vais peindre cette mini-fig avec la peinture la plus noire du monde. Et il faut la recouvrir entièrement. Ok, maintenant le gars ressemble un peu à une ombre. Ok les amis, je crois que j'ai une minifig que je n'ai pas encore débloquée. Mais si je la déplace sur le fond sombre, quoi? Les amis, il a disparu, il n'est plus dans mes mains. Et une autre façon cool de cacher une minifig en plein cinéma. Donc j'ai pris une minifig ordinaire, je l'ai peinte en vert, et maintenant je peux l'utiliser comme fond vert inversé. Voyons si ça marche en la mettant à côté de cette brique Supreme. Et ouais, essayons maintenant avec un matériau coloré. Et pour finir, testons avec du papier alu. Oh mince, je crois que je l'ai transformé en monstre d'alu par accident. Et il a ramené des copains. Ça, c'est juste des toilettes portatives Lego ordinaires pour qu'une mini-figurine puisse s'y cacher. Mais si je tire sur ce levier, une porte secrète s'ouvre, ce qui laisse la minifig tomber dans ce tube jusqu'à une base cachée ultra secrète. Et à l'intérieur, c'est une base secrète d'espions remplie de gadgets, d'ordinateurs et d'équipements. Avec ça en tête, cette minifig peut vivre là-dessous pendant des mois. Et personne ne saura même que cette base existe. Attends, c'est quoi ça? Oh non, sérieux, ce gars s'en sert comme de nos vraies toilettes. Ok, fabriquons une base arctique ultra secrète pour une mini-figurine. Donc, on va prendre ces deux récipients, mettre le plus petit à l'intérieur, puis verser un peu d'eau dans l'espace entre les deux. Ok, après ça, mettons-le au congélateur pendant un moment. Et pendant que ça gèle, construisons une pièce pour la base. Donc je prends une chaise bleue, une lampe, un lit confortable, une commode avec un citronnier et une statue de nano-figurine, cette vieille horloge pour qu'il sache combien de temps il a passé à l'âge de glace, et un tapis douillet fait avec des tuiles. Et voilà! Ça a l'air génial. Ok, la maison de glace devrait être prête maintenant. Alors allons voir. Nice! Ça a vraiment marché! Alors maintenant, ajoutons-la délicatement sur le dessus de la base. Et on a réussi à créer une base arctique ultra secrète. Alors voyons comment se débrouille notre petit gars Lego là-dessous. Oh, j'imagine qu'il ne faut pas s'attendre à un accueil chaleureux ici. Ok les gars, j'ai remarqué qu'il commençait à neiger dehors. Et ça m'a donné l'idée de construire une mini-figurine en neige. Alors j'ai pris tous les moules que j'avais dehors et j'ai commencé à les remplir, en commençant par le plus petit. Mais ce frérot-là est beaucoup trop minuscule. Du coup, j'ai pris un moule à gâteau et je l'ai rempli. Et là, on a une version beaucoup plus grande. Oh non, elle s'est écroulée. Ok, il y a largement assez de neige pour construire une minifig Lego taille réelle. Alors j'ai commencé avec un énorme tas de neige, puis je l'ai sculpté pour lui donner la forme d'une minifigurine Lego. Et après 2 heures de travail, j'ai obtenu cette immense minifig en neige. Et franchement, elle est incroyable. Honnêtement, je suis super satisfait du résultat, surtout avec la neige qui tombait en même temps. Le premier matériau avec lequel on peut faire une minifig, c'est le bonbon. Et justement, j'ai ces briques Lego en bonbons appelées Candy Blocks. Et le plus cool, c'est qu'elles s'emboîtent exactement comme des Lego. Du coup, j'ai construit une minifig avec, mais honnêtement, j'ai un peu l'impression de tricher. Alors, pour me challenger un peu plus, je vais essayer de fabriquer une version géante en bonbons sur ce squelette Lego, en utilisant de la barbe à papa. Sauf que là, frérot n'est pas encore vraiment présent. Pour l'instant, il n'y a que les os. Donc un bon début, ce serait déjà de lui donner un petit cœur tout sucré. Ok, maintenant, recouvrons tout son corps de bonbons. Et après plusieurs heures de travail, je l'ai transformé en ça, une espèce de minifig géante un peu flippante et toute duveteuse, faite en barbe à papa. Je vais pas mentir, on dirait qu'il est recouvert de poils et qu'il ne s'est pas lavé depuis 1 semaine. Et évidemment, comme c'est du sucre, maintenant, il colle de partout. Alors je vais lui donner un petit bain rapide. Oh non! J'avais complètement oublié que la barbe à papa fond dans l'eau. Un autre matériau que j'ai envie de tester pour faire une minifig, c'est la gélatine. L'idée m'est venue en voyant cet énorme ourson engelé. Du coup, j'ai pris le moule officiel de minifigurine Lego. Et c'est parti pour la préparation. Il faut mélanger du lait avec ce sachet de gélatine en le versant dans ce bol, puis ajouter du colorant alimentaire. Maintenant, on verse tout ça dans le moule et on met au frigo. Et le lendemain, j'ai obtenu ça. Oh non, les couleurs se sont mal mélangées. Frérot ressemble à un zombie, mais testons quand même s'il peut trembler. Ok, au moins ça marche. Mais moi, je veux une vraie minifig en gelée bien fidèle, alors je vais en refaire une autre. Cette fois, en mélangeant très soigneusement les couleurs jaune, verte et bleue.
même procédé. Retour au frigo. Ok, après encore une journée d'attente, on a une nouvelle minifig en gelée. Et cette fois, c'est une réussite. Ça, c'est une brique Lego normale. Et ça, c'est une brique Lego entièrement en bois. Et elle s'emboîte même avec une autre. Donc j'imagine que c'est possible de créer une minifig en bois. Alors j'ai acheté un kit de sculpture sur bois, avec tous les outils nécessaires pour sculpter une minifig parfaite. Mais d'abord, il faut tracer la forme de la minifig sur ce bloc pour pouvoir la tailler. Après un long moment de sculpture franchement satisfaisant, j'ai fabriqué une minifig en bois. Mais bon, elle ressemble plus à une petite statue en bois qu'à une vraie minifigurine. Ce n'est pas vraiment une minifig. Et ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait carrément acheter une minifigurine Lego officielle en bois. Et voilà à quoi elle ressemble. Et voilà aussi à quoi elle ressemble à côté de la version Lego géante. Je pensais qu'elle serait plus grande que la version géante. Mais je veux quand même vérifier qu'elle est vraiment en bois. Hé frérot, t'es vraiment en bois? Non. Ok les gars, oui, il est bien en bois. Une autre façon très simple de faire une minifig en bonbon, c'est de faire fondre du chocolat. Maintenant que le chocolat est fondu, versons-le dans ces moules de minifigurines Lego. Et après l'avoir laissé refroidir pendant quelques heures, j'ai obtenu toute une série de minifigs en chocolat super appétissantes. Oh, attends, elles n'ont pas de visage. Alors pour corriger ça, j'ai cette peinture blanche et je peux peindre délicatement les deux yeux et la bouche. Purée, elles ont l'air trop bonnes. Mais faites attention avec ces minifigs, parce qu'elles fondent très vite. Ça, c'est une minifig en costume de crayon. Donc naturellement, j'ai essayé de dessiner avec et il ne s'est rien passé. Gros échec. Du coup, ça m'a donné l'idée de créer une minifigurine avec de vrais crayons. J'ai acheté plein de crayons, j'ai choisi ma couleur préférée et je l'ai fait fondre. Ensuite, j'ai versé le liquide dans un moule de minifig et je l'ai laissé refroidir. Oh waouh, frérot a un peu l'air tout nu. Alors pour régler ça rapidement, je lui ai fabriqué des vêtements qui ressemblent aux vrais skins officiels des crayons Lego. Puis je l'ai habillé. Voilà. Maintenant, la minifig crayon est terminée. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut réellement dessiner avec cette minifigurine. Et ça, c'est une vraie victoire. Un autre matériau pour faire une minifig, c'est le béton. Donc j'ai ce sac de béton que j'ai versé dans ce seau. Et maintenant, pour le rendre plus fluide, il faut ajouter un peu d'eau et mélanger. Ok, ça devrait être assez bien comme ça. Alors je l'ai versé dans le moule de minifig et je l'ai laissé durcir. Et maintenant, j'ai des minifigurines en béton. Elles sont dures comme de la pierre et super lourdes. Mais pour voir à quel point elles sont solides, ok, avec quoi d'autre je peux faire une minifig? Ah oui, avec de la cire de bougie. Donc il me faut une bougie, un petit récipient pour la faire fondre, un décapeur thermique et bien sûr un moule de minifig. Et après avoir fait fondre la bougie avec précaution, verser la cire dans le moule Lego, puis ajouter une mèche, on a réussi à créer une minifigurine Lego en cire. Et le plus cool, c'est qu'on peut la faire brûler légalement. Et quand on le fait, ça ne sent absolument pas le plastique. Voilà une autre astuce plutôt cool. On peut rendre une minifig magnétique en insérant de petits aimants à l'intérieur. Et j'ai choisi cette minifig avatar parce qu'elle a de longues jambes dans lesquelles on peut glisser des aimants. Et après les avoir insérés avec soin, j'ai créé une minifig complètement magnétique. Et le plus cool, c'est qu'elle peut maintenant se coller à presque n'importe quelle surface. En plus, elle peut servir de magnète pour le frigo, ou même de déco pour iPhone. Mais sa meilleure fonctionnalité, c'est que je peux maintenant la faire bouger sans la toucher, simplement en utilisant un autre aimant sous la table. Purée, on dirait qu'il est possédé. Une autre manière de faire une mini-figurine sans plastique, c'est d'en dessiner une. Bon, ok, ce n'est pas exactement une minifig, mais on peut en faire une en papier. Alors j'ai trouvé ces instructions sur internet et je les ai imprimées. Maintenant, il suffit de tout découper et d'assembler toutes les pièces avec des tenons Lego normaux. Et on vient de fabriquer une vraie mini-figurine Lego 2D en papier. Et ce qui est cool, c'est que c'est littéralement un dessin qu'on peut mettre en pause en temps réel. Donc voilà frérot en train de faire le crabe ou en plein mouvement de karaté. Mais cette minifig est encore seulement en 2D et moi je veux une version 3D en papier. Alors j'ai trouvé d'autres instructions pour en faire une en 3D, je les ai imprimées et j'ai commencé le montage. Oh, ça me rappelle trop les cours d'art plastique de l'école primaire. Et voilà, maintenant on a une mini-figurine Lego 3D en papier. Frérot a quand même les finitions un peu approximatives. C'est quoi l'opposé du plastique? Le métal. Alors fabriquons une minifig en vrai métal. Les gars, ce bricolage est très dangereux, donc n'essayez surtout pas de le refaire chez vous. Ok, j'ai acheté un métal appelé étain. Ensuite, je l'ai cassé en petits morceaux et je l'ai fait fondre avec un décapeur thermique. Puis j'ai pris un moule en silicone et j'y ai versé le métal avec énormément de précaution. J'espère que ça va marcher. Ok, quelques heures ont passé. Sortons le moule et voyons le résultat. Oh waouh, impossible! Frérot est vraiment trop stylé. Il brille comme s'il était fait en diamant. Vu qu'il est en métal, voyons s'il est magnétique. Ok, non, apparemment tous les métaux ne sont pas magnétiques. Mais frérot est quand même super lourd, alors faisons un test de chute. Oh mince, il a cassé ma table! Le matériau suivant que j'ai envie d'utiliser pour une mini-figurine, c'est de la nourriture pour chat. Alors j'ai pris la bouffe préférée de mon chat, je l'ai tassée dans un moule de mini-figurine, puis je l'ai mise au congélateur. Et après quelques heures, on a obtenu ces friandises pour chat en forme de mini-fig, toutes pleines de viande. Oh waouh, on voit carrément ses entrailles à l'intérieur. Les gars, vous pensez que je devrais en goûter une? Bon, donnons-les plutôt au chat. Purée, il les a toutes mangées. Parfait.
Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser pour faire une minifig et pourquoi pas un gâteau? J'ai vu ce genre de gâteau personnalisé en ligne, donc j'en ai commandé un et il vient juste d'arriver. Alors ouvrons-le et les gars, frérot est tout nu. Donc pour régler ça, je vais lui fabriquer des vêtements en pâte à sucre en commençant par la partie jaune. Je la façonne délicatement et maintenant, elle peut aller par-dessus sa tête. Ensuite, je vais utiliser de la pâte verte pour lui faire sa chemise verte iconique. Et pour finir, je vais lui fabriquer un pantalon bleu. Maintenant, il ressemble à Monsieur Bricks. Oh mince, ce gâteau sent tellement bon. J'ai envie d'en prendre une bouchée vite fait. Un autre matériau avec lequel on peut faire une minifig, c'est... de la moquette. J'ai vu cette tendance virale où des gens font des motifs super cool avec des outils spéciaux. Et j'ai pris contact avec un atelier local de tapis pour qu'ils m'en fabriquent un, mais ils m'ont carrément invité sur place et m'ont laissé faire mon propre tapis. On en fabrique un avec cet appareil qui coûte très vite du fil sur la toile. Ça a l'air facile, mais l'outil est assez lourd et il faut avoir la main bien stable pour réussir. En plus, ça dévore le fil à une vitesse folle. Et après avoir terminé la première étape qui consiste à remplir le motif, on passe à la deuxième partie. Comme le tapis est encore beaucoup trop brouillon, il faut maintenant lui faire une coupe plus nette avec une tondeuse. Oh waouh, on dirait vraiment que je suis en train de couper de vrais cheveux. Et après 2 bonnes heures de travail, voilà le résultat final. Un super design de tête de minifig. Mais comme c'est un tapis, maintenant il faut le tester. Voyons à quel point il est efficace pour nettoyer des chaussures. Oh non, j'aurais vraiment pas dû traverser un chantier. Et si on faisait une minifigurine excellente dans tous les sports? Comme ce mec qui essaie de devenir bon au basket. Les gars, il ne réussira jamais ce tir. Mais si je le mets à jour avec ses incroyables jambes rebondissantes, il devient un champion du dunk. Et si tu prends une minifigurine et que la mets dans un baby-foot, tu auras un footballeur de classe mondiale. Tu peux faire une course de minifigurines en stop motion, mais il est encore beaucoup trop lent. Alors, je vais ajouter ces plaques derrière lui. Maintenant, on dirait qu'il est super rapide. Wow, on dirait qu'il bouge à la vitesse de Sonic. Donne une casquette de rugby à une minifigurine, ce petit ballon de rugby mignon. Et tu te retrouves avec un joueur de rugby inarrêtable. Lego a aussi cette minifigurine de boxeur, et il a des gros gants. Mais chaque fois que je lui ordonne de se battre, il reste là. J'ai donc pris quelques-unes de ses pièces d'équipement, et j'ai construit une base tournante. Et maintenant, avec un seul doigt seulement, il peut frapper comme un fou. Pas les meilleurs danseurs. C'est quoi ces mouvements? Je vais simplement les remplacer par cette minifigurine posée en contrefaçon. Et maintenant, nous avons débloqué de nouveaux pas de danse légendaires. Tu peux aussi fixer 2 clous aux jambes d'une minifigurine, et maintenant, il sait twerker. On sait que les minifigurines deviennent plus fortes sur la salle de sport. Mais que faudra-t-il pour créer la minifigurine la plus forte? Tu pourrais lui donner un torse de gars musclé. Mais il doit être encore plus fort. On pourrait utiliser un peu d'argile pour lui donner de gros bras musclés. Il a l'air plutôt maudit. Et il est clairement plus fort que ce type. Mais tu sais quoi? Aucun de ces deux ne pourrait vraiment être la minifigurine la plus forte. Mais si on prend ces grands tubes jaunes qui ressemblent à des bananes et qu'on les relie à ce torse élastique et articulable. Voilà, le frérot est maintenant littéralement le plus fort. Je ne peux plus l'appeler minifigurine. Jusqu'à présent, nous avons amélioré nos minifigurines. Et si on tentait un petit downgrade, créons quelque chose de vraiment terrifiant. D'abord, créons un monstre en figurine. Je vais utiliser cet œil Lego pour sa tête. Ensuite, je vais remplacer ses jambes par ce bordel de tas de pièces de drone. Et aussi, donnons-lui cette tête de zombie. Et purée, c'est un monstre de figurine sacrément bizarre. Maintenant, essayons de créer la mini-figurine la plus maudite. Je vais commencer par lui donner des hanches larges en utilisant des mains de mini-figurine. Ensuite, remplaçons ses bras par ses tubes flexibles. Et utilisons ses Lego de nouilles pour lui faire un long coup pour voir derrière les coins. Enfin, 3 têtes valent mieux que 2. Et 4 têtes valent mieux que 3. Alors mettons cette double tête par-dessus sa tête normale. Et une tête étirée encore par-dessus pour un maximum de puissance cérébrale. Ouais, ces gars-là ont l'air vraiment affreux. Alors je vais me lancer le défi de le transformer en la mini-figurine la plus heureuse du monde en améliorant son mode de vie. D'abord, offrons-lui une glace. Oh, et un chien? Ouais, ça lui a redonné le sourire. Mais on essaie de faire de lui l'homme le plus heureux du monde. Peut-être qu'il est seul. Je lui donnerai plein d'amis. Ou un voyage à Disneyland? Ça marche. Et ce yacht doré? Mettons ça dans l'eau. Je veux dire, il est heureux, mais c'est pas la mini-figurine la plus heureuse du monde. Heureusement que j'ai ce feu. Ah, c'est mieux comme ça. Je dirais que c'est la mini-figurine la plus heureuse qui soit. Lego a plein de mini-figurines cool. Mais ils n'ont pas de personnage brain rot. D'abord, transformons cet homme d'affaires en Team Cheese. Si on peint cette tête de Mickey Mouse en gris et qu'on lui met des lunettes de soleil, on obtient la tête parfaite. Ensuite, il n'y a plus qu'à la clipser sur le corps de notre homme d'affaires. Et voilà le travail. Maintenant, passons à Ballerina Cappuccina. Commençons par la mini-figurine de Ballerina. On remplace sa tête par cette tasse de café mignonne. Utilisez un feutre permanent pour dessiner un visage. Et tu as débloqué un autre personnage. Enfin, créons Nubini Pizzanini. Si tu prends une mini-figurine, que vous lui mettez un torse bleu, des bras jaunes, des jambes vertes et une pizza sur la tête, il se transforme en Nubini Pizzanini. Si tu télécharges cette application, les mini-figurines existent sous de nombreuses formes et à des prix très variés. Mais avec un peu de savoir-faire, tu peux transformer tes mini-figurines en leurs versions les plus chères. Comme ce Buzz l'éclair.
La version normale coûte moins de 5 $. Et cette version sale coûte 20 $. Mais si tu prends ton buzz à 5 $, que tu lui donnes un bon bain de boue dans le jardin, tu peux l'améliorer sans dépenser d'argent supplémentaire. Il existe plein de versions du Joker, mais ces deux-là sont presque identiques. Sauf que l'une est 7 fois plus chère que l'autre. Mais si on peint ses cheveux en vert plus qu'on remplace ses mains par des bleus et qu'on retouche son pantalon au feutre, elles sont pratiquement identiques. Consiste à prendre ce Stormtrooper blanc et à le peindre en chrome. Et il ressemble exactement à la version à 120 $. Maintenant, transformons ce Batman normal en l'incroyable Disco Batman. Utilise simplement un feutre doré sur son costume, puis ajoute de la feuille d'or derrière sa cape. Et tu auras le Batman le plus brillant que tu as jamais vu. Testons ces nouveaux pas de danse disco sur la piste de danse. Purée, il a trop la classe. Tu peux scanner un modèle 3D d'une mini-figurine avec ton téléphone. Ensuite, tu peux utiliser le scan pour concevoir des pièces personnalisées et les envoyer à une imprimante 3D. J'ai donc scanné ce gars qui a trop mangé et je lui ai imprimé. Je vais l'envoyer à la salle pendant que je prépare sa prochaine amélioration. Pendant qu'il s'entraîne, créons-lui un torse d'homme costaud pour que tout le monde voit qu'il a fait du sport. Plus qu'à imprimer, c'est beaucoup mieux. Il a l'air content. Mais peut-être que la prochaine fois, j'améliorerai aussi ses jambes. Une autre façon sympa d'améliorer une mini-figurine, c'est avec un stylo 3D. Comme les Lego n'ont pas de nez, notre gars ne peut pas sentir ses belles fleurs. Oh non! Mais si on utilise notre stylo 3D pour lui donner un nez, il peut. Oh non, on dirait qu'il a des allergies. Si tu as une mini-figurine chauve, tu peux aussi utiliser le stylo 3D pour créer toutes sortes de coiffures étranges. Et si tu as différents filaments, tu peux faire plein de couleurs différentes. Les mini-figurines ne peuvent pas vraiment envoyer de SMS, puisqu'elles n'ont pas de pouce ni de doigts. Alors pour ma dernière amélioration, j'ai utilisé mon stylo 3D pour lui en donner. Maintenant, on peut rester en contact. J'espère que c'était pas une erreur. Voici une mini-figurine Lego normale. Et maintenant, je veux construire une mini-figurine Lego géante avec ses briques, juste pour voir si c'est possible. Le bleu pour les jambes et le chapeau, et le rouge pour le torse. Ça a pris du temps, mais voilà à quoi ça ressemble. Oh, j'ai oublié de lui faire un visage. Content? Triste? Content. Et non, 2 yeux. Voilà, mon frère est terminé. Il ressemble vraiment à l'original. Et pour comparer, ça, c'est une mini-figurine normale agrandie. Et ça, c'est énorme. Mais ce sourire, il m'énerve. Les gars, je crois qu'il le cherche. Ensuite, recréons des constructions Lego en version géante, en commençant par un petit canard jaune de 15 pièces. Voyons s'il flotte. Mince, Bro s'est déjà fait des amis. Et voici son frère géant. Il est vraiment fidèle à l'original. Ce canard est une unité énorme. Voyons s'il peut flotter, lui aussi. Laisse tomber. La prochaine construction, c'est ce cheval Minecraft en Lego. Et voici sa version en briques géantes. Il a l'air complètement débile. Mais la vraie question c'est, est-ce que je peux le monter? Bro s'est effondré comme un cookie. Ensuite, j'ai construit cet Among Us et son énorme cousin Humongus. Il est trop bien réussi. Les gars, je crois que c'était un imposteur. La prochaine chose que je vais recréer, c'est ce mignon en version géante. Le corps est super simple. Et pour le masque, j'ai utilisé du scotch et une impression papier. Et c'est même mieux que du Lego. Enfin, ça l'était. Bon, maintenant, je veux voir si je peux construire une balle avec ces gros... Ok, la première moitié est terminée. Je fais la même chose, et voilà, la balle est complète. Ouais, ça a pris une éternité, mais voyons si ça roule. Ça s'est fendu comme un œuf. Mais je veux quand même la faire dévaler une pente. Je l'ai emmenée dehors, on va voir si c'est satisfaisant. Ok, c'est un échec total, mais c'était fun à construire. Et maintenant, je dois tout ramasser. Un autre truc à construire, c'est un mur de dominos. Et quand tu touches un domino, il tombe sur l'autre. Et ça fait un effet en chaîne. Alors je veux voir jusqu'où je peux aller avec des briques géantes. Ouais, il est très long. Mais pour rendre ça plus fun, je vais placer une mini-figurine géante au bout et on va voir si elle peut survivre. Ok, tout est prêt. Go! Ok, c'était incroyablement satisfaisant. Et aussi un gros bazar. Allons voir la mini-figurine. Bro est devenu un personnage en 2 dimensions. Pour la construction ultime, je veux transformer ce chariot en tank. Mais d'abord, voyons si je peux rentrer dedans. Oui, on peut appeler ça un succès. Maintenant, il est temps de le transformer en vrai tank en briques géantes. D'abord, je fais une caisse blindée. Voilà ce que ça donne. Et pour qu'il ressemble à un vrai tank, j'ai fabriqué des chenilles personnalisées pour couvrir les roues. Le tank est entièrement terminé et je trouve qu'il est incroyable. Maintenant, il est temps de le tester sur le champ de bataille. Ok les gars, vous n'avez rien entendu. Bon, il s'est brisé en morceaux. Mais au moins, c'était super fun à construire. Ensuite, je veux recréer la tour Eiffel. Alors j'ai pris toutes mes briques et j'ai commencé à la construire. Ok, dernière brique. Doucement. Oui, c'est bon.
Elle est super belle, mais elle bouge beaucoup. Je dois vite prendre une photo avec. Attention, elle va tomber. Bon, je suppose qu'on peut prendre la photo maintenant aussi. Mais non, je peux encore la réparer. Peu importe. Au moins, j'ai une preuve vidéo. Un autre truc stylé à construire en Lego, c'est une base de survie. Comme celle que j'ai faite dans mon jardin. Il y a un lit, une petite plante et des toilettes. Mais il est temps de voir quelle base je peux construire avec des briques géantes. Ok, la base est terminée et il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur. Mais si je veux survivre dedans pendant 99 nuits, j'ai besoin d'un peu plus. J'ai donc pris avec moi cette lampe Lego pour voir dans le noir. Et si ça ne marche pas, ce lance-tenon géant qui fonctionne vraiment. Et pour être encore plus en sécurité, j'ai pris toutes les briques les plus pointues que j'ai trouvées. Et je vais les semer autour de la base pour une sécurité maximale. Et maintenant que le challenge commence. Plus tard, dans la nuit, j'ai entendu un truc flippant. Yo les gars, vous avez entendu ça? Je crois que j'ai entendu un truc, mais heureusement, ce n'était qu'un rêve, et j'ai survécu à la nuit dans mon bunker. Ensuite, testons ces énormes accessoires Lego que j'ai achetés. Voici un lance-tenon taille réelle, avec 3 tenons que j'ai commandés. Et le meilleur, c'est qu'il fonctionne vraiment. Alors je veux le tester contre une mini-figurine géante et voir à quel point ce lanceur est puissant. Les articles suivants que j'ai commandés sont ces pièces de monnaie Lego iconiques, et honnêtement, ce sont mes préférées. Elles sont incroyablement belles. Et voici la différence de taille entre la version Lego et la version géante. Elles sont énormes. Voyons si elles rentrent dans mon portefeuille. Ok, elles sont beaucoup trop grandes. Voici une mini-figurine Lego normale et voici sa version géante. Et ça m'a donné l'idée de créer des versions géantes d'objets normaux, comme une épée Minecraft. Avec beaucoup de plaques et de tuiles bleues, j'ai construit une épée Minecraft taille réelle. Et elle est vraiment trop belle. Voyons si je peux faire des dégâts. Oh mince, il s'est transformé en squelette. Voici d'autres objets Lego iconiques en version géante, comme cette pièce de viande Lego. Et je mens pas, elle a presque l'air appétissante. Un autre objet légendaire Lego, la radio. Et voici sa version taille humaine. Elle est trop stylée. Peut-être qu'elle fonctionne même. Et voici un billet Lego. J'ai toujours voulu en avoir un vrai. Voici donc du cash Lego taille humaine. Maintenant, je peux acheter une toute petite ville. Quelle autre chose les riches font avec leur argent? Ouh, on est de retour. Ok, au lieu de chirurgie esthétique, si on se débarrassait juste de ses vêtements trop nuls? Ok, il a l'air d'avoir froid. Donnons-lui plutôt des tenues incroyables. Waouh, cette tenue dorée avec des ailes est clairement la plus chère de toutes. Donnons-lui aussi ses épées en or. Oh mon Dieu, il est magnifique. Et les autres en pensent quoi? Yep, ils l'adorent. Alors ça, c'est un diamant Lego. Et il est tellement énorme que, si c'était un vrai diamant, il vaudrait plus d'1 milliard. Donc j'en ai acheté un pour chaque jour de l'année. Waouh, c'est super satisfaisant à manipuler. J'ai aussi pris un tas de lingots d'or et tout cet argent Lego. Attendez, est-ce que je viens de dépenser de l'argent ou d'en gagner? Ok, qu'est-ce qui coûte encore cher? Les robots. Donc j'ai décidé d'en acheter quelques-uns. Pour commencer, j'ai pris ce petit gars gris trop mignon avec des yeux rouges brillants. Et il est vraiment très fort pour réparer des trucs qui n'étaient pas cassés. Attends, pourquoi t'as transformé mon or en fer? Ok mec, stop. Ensuite, ce bolide avec des roues à la place des pieds, c'est le livreur de pizza le plus rapide qui existe. Et puis, il y a ce gars-là, avec une clé anglaise dans la main et une antenne sur la tête. Il a l'air super pratique, mais en vrai, c'est juste une radio. Mais si jamais je me trompe... Du coup, je me suis allié à mes robots pour construire une banque en vitesse. Regardez-les bosser. Et voilà, c'est fini. J'ai aménagé un hall d'entrée avec un bureau d'accueil pour le directeur et un distributeur automatique. Ouvrons ce coffre pour y mettre mes objets de valeur et mes billets bien en sécurité. Et on sépare le tout avec ce mur ultra solide. Honnêtement, cet endroit est une vraie forteresse. Il y a une clôture électrique et j'ai même engagé 100 agents de sécurité pour protéger tout ce que je possède des voleurs. Je suis persuadé que personne ne pourra rien voler dans cette banque. J'ai trouvé cet os mystérieux qui traînait par terre. Du coup, j'ai construit ce laboratoire et engagé le meilleur scientifique pour découvrir d'où il venait. Et pendant qu'on attend, utilisons tout cet argent pour construire notre propre zoo. Donc j'ai acheté plein de plaques de base pour concevoir le mien. J'ai construit plusieurs enclos différents dans le zoo. Et j'ai aussi ajouté ces toilettes, mais je crois qu'elles sont déjà occupées. J'ai commandé plein d'animaux Lego différents, y compris des modèles ultra rares, comme ce dauphin transparent à 120 $. Et j'ai aussi acheté des chèvres. Oh, attendez, ça c'est Messi, LeBron et Tony Hawk. Je voulais dire de vraies chèvres animales. Et pourquoi cette chèvre coûte genre 60 $ juste parce qu'elle a un motif marron? Bref, j'ai aussi acheté une girafe, un tigre et un pingouin. Le zoo est enfin terminé. Et maintenant, moment de vérité, ouvrons le zoo aux visiteurs. Les affaires marchent du tonnerre. Tout le monde s'amuse bien. Attendez, c'était quoi ça? Oh mon Dieu, les gars, cet os appartenait aux dinosaures. On se croirait revenu dans Jurassic Park. Les gars, je vais pas mentir, ma mini-figurine devient vraiment célèbre. Je pense qu'il va lui falloir un endroit où se cacher un moment.
Donc la prochaine étape, c'est de lui construire une base secrète de malade. Ok, j'ai pris quelques objets au hasard, comme ces toilettes portables Lego, cette énorme pastèque et un paquet de chips. Lequel, d'après vous, va cacher ma base secrète? Dites-moi en commentaire si vous pensez avoir trouvé. Je veux construire la base secrète la plus épique possible. Mais d'abord, l'essentiel. J'ai construit cette super chambre avec plusieurs lits superposés pour que ma mini-figurine puisse crouler. Il leur faudra aussi une salle de bain et une cuisine pour préparer de bonnes pizzas. Mais ici, ça manque clairement de fun. Donc on va leur ajouter un jacuzzi et une cabine DJ. Ok, maintenant que tout est prêt, où est-ce qu'on met ça? Le paquet de chips? Non, trop fragile. Les toilettes? Non, ça c'est juste dégoûtant. Il va falloir choisir la pastèque. Et à l'intérieur, on a une salle de bain, une cuisine, un salon sur la gauche, et à droite, on a un jacuzzi avec une cabine DJ et une chambre. Là, on parle d'une vraie base cachée de fou. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre parc d'attractions, et vu que j'ai $1 trillion, je vais enfin réaliser ce rêve. Bon les gars, regardez ça, j'ai acheté cet énorme set de montagnes russes qui contient plein de petits éléments sympas. Comme ce stand de hot dog, un stand de ballon, un stand de bretzel et plein de mini-figurines différentes. Et c'est quoi un parc d'attractions sans VIP? Alors j'ai engagé certains de mes personnages de films et légendes du jeu vidéo préféré, Cotman et Steve de les attractions. Ok les gars, testons ces montagnes russes. Ce parc a probablement coûté plus cher que mon zoo et ma ville réunis. Mais franchement les gars, ça valait totalement le coup. Waouh, ces mini-figurines ont vraiment la tête qui tourne. Bon, maintenant, les voitures font partie des objets les plus chers au monde. Donc, je suis allé dans mon magasin du coin et j'ai acheté 3 des toutes dernières The Speed Champions. Et après les avoir montées, je me suis retrouvé avec une McLaren Lego dotée d'un volant mobile. Si on appuie ici, la prise d'air sur le toit sort et elle a aussi un aileron mobile. Une Bugatti qui a cette lame pour l'aérodynamisme et ses énormes roues. Et une Ferrari rouge qui a l'air super rapide et super chère, avec des jantes carbone ultra légères et ses spoilers sous la voiture. Mais même si j'ai dépensé genre $1 million pour elle, il nous reste encore énormément à dépenser. Alors on va les améliorer. Pour la Bugatti, je vais fabriquer un pot d'échappement personnalisé avec ses pièces macaroni et des embouts chromés. Et maintenant, elle peut lancer d'énormes flammes. Les gars, mes voisins vont me détester avec tout ce bruit. Pour la McLaren, j'ai envie de la rabaisser au maximum, donc je vais ajouter des roues sur ses pièces. Et maintenant, elle ressemble un peu à une voiture super stance, ou à une caisse sur laquelle quelqu'un a marché par accident. Et pour finir, sur la Ferrari, je vais installer ce moteur V8 personnalisé. Je me demande bien comment il voit la route avec ça. Ah mince, j'avais oublié, c'est illégal de modifier une Ferrari. Bref, après toutes ces améliorations, j'ai envie de savoir laquelle est la plus rapide, alors je vais les lancer depuis cette rampe. Dans 3, 2, 1... Oh waouh, la Ferrari a vraiment gagné. Ce gros moteur l'a bien aidé. Attendez, elle est où la McLaren? Ah, je crois que je l'ai un peu trop rabaissée. Mais comme il nous reste encore énormément d'argent à dépenser, j'ai décidé de construire plein de moyens de transport complètement fous, comme ce quadricoptère taille humaine à $70 000 et ce costume jetpack qui existe vraiment dans la vraie vie. Une autre chose que tu peux acheter quand tu es trillionnaire. Les riches dépensent aussi énormément d'argent dans les yachts. Alors j'en ai construit un avec un plaquage doré, un moteur puissant et un capitaine professionnel. Et à l'avant, il y a même un jet ski pour aller surfer sur les vagues. Et un flyboard, qui est en gros un appareil qui envoie de l'eau très fort sous tes pieds, ce qui donne l'impression que tu voles. Et enfin, j'ai acheté un sous-marin. Et maintenant, tu peux aller sous l'eau pour explorer sous l'eau. Un autre indispensable pour un milliardaire Lego, c'est un jet privé. Alors j'en ai construit un qui coûterait probablement $100 millions. Et le meilleur dans tout ça, il est doré. J'ai aussi construit un hydravion qui n'est pas si cher, mais il est cool parce qu'il peut atterrir sur l'eau. Mais le plus gros flex que j'ai acheté, c'est ça. Une petite voiture électrique pour enfants que je n'ai jamais eue quand j'étais petit. Alors pour compenser, j'en ai construit 20. Je crois qu'on peut faire tenir toute une maternelle dessus. Ensuite, j'ai vu des gens en train de geler de froid. Et je me suis rendu compte que le bâtiment était rempli de sans-abri qui n'avaient nulle part où vivre. Alors, j'ai décidé de leur construire une ville. Ok, la ville est énorme. D'abord, j'ai construit tout l'essentiel, comme un hôpital, une école et un commissariat avec une prison au cas où certains citoyens utilisent des méthodes illégales. J'ai aussi construit le quartier commerçant où les mini-figurines peuvent manger au restaurant et dépenser l'argent gagné dans les bureaux ou dans une usine. Waouh, frérot vient carrément de s'acheter un nouvel iPhone. Ensuite, j'ai ajouté ce parc d'attractions trop stylé avec une énorme grande roue ainsi qu'un coin vert plus calme avec une belle arche et des bancs pour s'asseoir. Et pour finir, j'ai construit une marina pour que les mini-figurines puissent rejoindre la ville en bateau. La ville est terminée et les sans-abri sont enfin heureux. Le problème, c'est que c'est trop petit et la mini-figurine passe à peine. Frérot, arrête d'être aussi maladroit. Tu casses tout. Les habitants se sont énervés et frérot s'est fait bannir. Le chat, on passe à la suite.